Et coucou tout le monde. Bonjour, on se retrouve pour la dernière partie de l'organiseur de bureau col et double face. Donc je remontre ce que c'est à la base. Voilà, donc là on met les petits bidons, les pots à l'envers quand il reste plus beaucoup de colle, et là la réserve. Et ici le double face. Voilà ce que ça donne une fois fini. On avait fait ça. On en était resté ici, on avait fait toute la structure. Donc maintenant, on va faire ici et l'extérieur. Tout l'intérieur et tout l'extérieur. Alors, pour ça, je vous bascule sur mes mains. Voilà. Donc, ça donne ça vers vous. Alors, pour l'intérieur, il va vous falloir, donc j'ai préparé mes petits tas, 2 papiers en craft ou de la couleur que vous voulez faire à l'intérieur. Moi j'ai fait en craft, 3 par 4 cm et il vous en faudra 2. Ensuite il vous faudra, toujours pour le papier intérieur, du 3,3 par 14 et demi. Voilà, c'est pour faire le petit où on met les bidons. C'est-à-dire qu'on met ça. Voilà. Tout simplement. Donc, on va déjà faire celui-là. Donc, après, il vous faudra du 4 par 14 et demi, pardon. Et un papier à motif. Donc, moi, j'ai repris celui-ci du bloc. Celui-là, un ancien de chez Action, où j'avais fait ça avec le porte-stylo. J'ai repris pour que ça soit accordé. Donc, et là, c'est du 4 par 14 et demi. Voilà, donc celui-là, le papier à motif, faites attention au sens de papier, on va venir le coller ici. Sur ce côté ici à l'intérieur. Donc, papier à motif, je répète, 4 par 14 et demi. Et on va venir le coller sur ce côté-là. Puisque là, on va le voir. Donc là, aux endroits où c'est qu'on va le voir, je mets du papier à motif. Ensuite, on va faire le fond. Donc pour le fond, c'est le papier uni, on va parler comme ça, de 4 par 14 et demi. Pareil, je mets de la colle sur mon papier. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes, sinon votre papier va gondoler. Alors vérifiez quand même vous les mesures. Vous savez, je le répète, je dois changer les lunettes, mais je ne pourrai le faire que début juin. Donc, je ne vois pas bien les millimètres, je vois les chiffres ronds, les demi-centimètres, mais entre, je ne vois pas bien. On va prendre le 3,3 par 14,5 et on va venir le coller sur le côté intérieur de ce côté-là, comme ceci. Donc, remesurez-vous pour avoir les bonnes mesures, votre mesure, quand vous l'avez prise. Donc, vous mesurez du bord interne au bord ici interne et vous enlevez 0,5. Dans ce sens-là, que ça est dans ce sens ici. J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Voilà, donc là on a fait ici, ici, le fond et on va faire les côtés. Donc les côtés c'est le 3 par 4.
Alors, avec le nouveau scotch qui nous ont sorti Action Craft, vu qu'il est plastifié, mettez des pinces hein, parce que ça a du mal à coller. Ce n'est pas une bonne solution qui nous ait changé ce scotch. Tout simplement. Donc, j'ai fait ce côté-là. Je vais faire ce côté ici. Donc, on va le maintenir un petit peu pour que vous voyez qu'il faut le maintenir parce que sinon, il se décolle. Alors, je vais prendre l'autre colle parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Voilà, avec celle-là, ça collera mieux. Donc maintenant, on a fait le petit. On va faire le moyen ici. Alors, pour le moyen ici, il va vous falloir 2 papiers de 4 par 5. Pensez à remesurer. Un papier de 4 par 14 et demi. Un papier de 5 par 14 et demi. Et le papier à motif, puisque ça va venir se coller ici, de 13,5 par 15,5. Donc là, vous allez voir que si vous mettez les 15, ici, ça va coincer. Vous faites un petit trait au-dessus de votre cartonnette ici et un autre là pour que ça puisse s'insérer. Et pareil de l'autre côté. Et vous coupez le petit angle que ça fait comme ça sur chaque côté. Donc, comme tout à l'heure, on va faire le fond. À l'envers, c'est pas grave. Le fond, on va faire le côté ici, ce côté là. Donc le dos, c'est qu'il y a le papier à motif. Donc c'est le 4 par 14 et demi. Donc en fait, j'ai mis du papier, je mets du papier à motif là où c'est que ça se voit. Celle-là, j'en ai pratiquement plus. Voilà, je vais faire les mettre de côté ici et ici. Donc les 4 par 5. Voilà, je vais faire celui de là, comme ça on ne voit plus du tout la cartonnette. Voilà. Maintenant, je vais coller le papier d'ici. Donc, comme ceci.
J'espère que si vous le reproduisez, vous prenez plaisir à le faire, hein. Donc bien sûr, moi je vous montre ma façon de faire, à vous de l'adapter comme ça vous va. Voilà. Non, théoriquement, c'est bon. Donc déjà, on a recouvert ici à l'intérieur, ici et ici. Maintenant, on va faire ici. Pour là, il va vous falloir un papier de 6 par 14 et demi, pardon. Donc, ça sera pour mettre ici au fond. Alors, on va le faire de suite comme ça sera fait. Voilà, c'est fait. Ensuite, pour ce côté ici et ce côté-là, il vous faudra deux papiers de 7,5 par 14,5. Pensez toujours à vérifier les mesures tant que je n'ai pas changé les lunettes. Donc, je vais venir ici le coller comme ceci. Hop, je mets mes pinces pour être tranquille. Je fais pareil sur ce côté-là, donc c'est toujours du 7,5 par 14,5, puisque je vous avais dit d'en faire deux. Il nous en fallait deux. On évite de faire des bêtises. Et maintenant, il va vous falloir deux papiers de 6 par 7. Donc, bien sûr, c'est pour faire ici les côtés. 6 par 7. On va pousser un peu les pinces. Et hop, voilà. Le temps que ça commence à adhérer. Et le second de 6 par 7 va venir ici sur ce côté, à l'opposé. Hop. Voilà. Donc là, le côté colle, il est entièrement fait. L'intérieur. On va faire l'intérieur d'ici. Côté scotch. Alors, pour ça, il va vous falloir, pour ici à l'intérieur, du 11,5 par 16. Et on va venir le coller comme ceci. Je ne vous l'ai pas montré, pardon. Voilà. Donc ça, c'est le fond de notre boîte, de notre emplacement scotch. Pardon, j'ai le OK, excusez-moi. Voilà. Maintenant, on va faire les côtés ici et ici.
Donc, il vous faudra du 8 par 16, il vous en faudra 2. Alors, je vais venir le coller ici. Alors, collez-le avec la purple et avec des pinces et ça adhère comme il faut. Voilà. Donc, je maintiens bien. Je mets mes petites pinces. J'appuie bien ici. Et maintenant, on va faire celui-là. Donc, je le tourne comme ça. Donc, on va faire ce côté-là. Donc, c'est notre autre papier de 8 par 16. Est-ce que j'ai d'autres pinces? Il m'en reste une. Je vais mettre cela. Donc, je mets une là. Une là. Et là, je vais le maintenir un peu avec mes doigts pour que ça adhère. Voilà. Maintenant, on va faire ici et ici. Alors, pour ce côté-là, il vous faudra 2 papiers de 11,5 par 8. Onze et demi par 8. Voilà. Et on va faire ce côté ici. Donc, 8 par 11,5, votre autre cartonnette. Voilà. Donc, vous voyez, notre intérieur, c'est vite fait. Il est fait. Maintenant, on va passer ici sur nos 4 extérieurs et le dessous. Alors, on va commencer par le dessous. Pour le dessous, il va vous falloir un papier de 28 par 16. Hop, pardon. On va venir le coller ici dessous. Donc, je le colle. Voilà. Alors, n'hésitez pas à appuyer sur vos papiers intérieurs pour bien que ça soit tout bien plat. Voilà. Une fois qu'on a fait ici dessous, on va faire ici le dos. Donc, pour faire ici, il va vous falloir du papier à motif. Bon, moi, je l'ai pris uni. Alors, dessous, théoriquement, je voulais le faire de ce papier-là, mais j'en avais plus, donc c'est pour ça que j'ai fait un craft. Il va vous falloir, pour faire ça, vous prenez ici votre longueur, qui fait 20... Donc, vous allez prendre ici 28.
J'ai perdu mon papier, je sais que j'ai mis un papier. Je rectifie parce que j'ai mal marqué ma mesure. Donc, voilà les mesures. Le 28 ici, c'est là. Ensuite, ici, les 13, 9, c'est ici. Les 14, 7, c'est ici. Les 5, 7, c'est ici. C'est ce morceau-là. Les 12, 9, c'est ce morceau ici. Et les 8 cm, c'est ici. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre papier à motif. Vous vous mettez comme ça sur votre papier et vous le tracez déjà. Et une fois qu'il est tracé, sur le côté des 28, là, donc vous allez l'avoir tracé comme ceci. Quand vous allez pour le découper, une fois que vous l'avez découpé, ici, donc sur les... Vous enlevez 0,5. Voilà. Et vous venez le coller ici. Toujours en faisant attention à vos motifs. Donc, je vais l'accrocher ici. Ici, le temps que ça s'adhère. Voilà. Donc, on a fait le dessous, on a fait le dos. Maintenant, on va faire ici ce côté. Alors, pour ici ce côté, il va vous falloir un papier de 8 par 16,5. Et on va venir le coller ici. Voilà. Maintenant, on va faire ici. Donc, 28. On va même faire. Alors, 27,7 ou 27,5 comme vous voulez. 3 ici. 15,5 ici. 6 ici. Et 12,2 ici. Et vous obtenez ceci. Alors, je ne sais pas, je vais vous le mettre, mais je ne sais pas si vous allez les voir comme il faut. Je vous ai tout écrit, mais honnêtement, je ne sais pas si vous allez les voir comme il faut. Voilà. Une fois que vous avez découpé votre papier, vous le collez. Remesurez. Remesurez toujours. Voilà. Bon, là, moi, c'est un peu plus grand que ce que je voudrais, mais vu que je mets de la dentelle, c'est pas très grave. Et puis, j'y ai fait avec les papiers qui me restaient, donc c'est pour ça que ici, vous voyez, il y a une démarcation, c'est qu'il a fallu que je rajoute une bande.
Donc, on en est ici. On va faire ce côté-là. Ce côté ici. Est-ce qu'il rentre? Oui. Alors, c'est pareil. Vous mettez ce côté sur votre feuille motif. Vous tracez votre contour. Et sur le morceau ici, vous enlevez 0,5. Vous faites de la dimension exacte qu'il vous faut, vous tracez, et après, sur cette longueur, vous enlevez 0,5. Et vous allez obtenir ceci. Ou vous remesurez comme on a fait pour le dos. Ça, c'est à chacun sa façon, qui préfère, comment faire et tout ça. Voilà. Alors, je prends mes pinces. Hop. 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 Et je vais en remettre une là. Hop, je vais le pousser un peu et je vais juste mettre comme ça. Donc voilà, là on a fait nos 4 côtés et le dessous. Donc notre support à colle est terminé. Donc je vous montre, on met les bidons pleins ici. Vos bidons, où c'est qu'il y en a pratiquement plus pour la récupérer ici. Et les petits bidons ici. Et le double face ici. Et vous voyez, je vous mets tout ce que j'ai. Ça rentre sans problème. Ensuite, hop, je remets ça à sa place. Parce que je me le suis fait aussi. Voilà. Alors, je vous ai dit que sur la dernière vidéo, on s'était servi des bobines en plastique de la dentelle autocollante. Si vous n'en avez pas, vous prenez les rouleaux de papier toilette et vous les coupez. Moi, j'ai fait avec ça parce que j'en avais pas. J'oublie chaque fois de les garder, mais donc voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert le dessus. Donc, j'ai tracé mon cercle. J'ai découpé, j'ai retourné, je l'ai posé, je l'ai retourné et j'ai retracé avec mon stylo l'intérieur et j'ai découpé l'intérieur. Voilà, comme ça, ça fait plus propre. J'ai fait ça à mes 3. Donc, c'est tout simple, je vous montre. Je pousse ça. Je prends n'importe quel papier. Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Donc, vous prenez vous faites le tour avec votre crayon. Vous le découpez. Voilà. On fait le tour. On découpe notre cercle. Voilà. Une fois qu'on a découpé notre cercle, on le pose sur le dessus, ici, qui est fermé puisque là c'est creux. On le pose dessus. On le retourne comme ceci. Donc la cartonnette, le craft contre votre plan de travail. Vous vous remettez comme il faut. Et avec votre crayon, vous marquez l'intérieur. Et ensuite avec votre cutter,
vous n'avez plus qu'à faire le cercle. Tout simplement. Alors, si vous avez les cutters, où c'est qu'il y a la lame, les cutters rotatifs, vous pouvez vous en servir. Voilà. Et après, vous venez tout simplement le coller ici sur votre bobine. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié d'en garder un pour vous le montrer. Alors, je pousse tout ça. Non. Hop. La purple, je n'en ai plus besoin. Je fais de la place pour pouvoir ramener mon organiseur. Voilà. Ça, je le mets là pour l'instant. Ça, on n'en a plus besoin. Hop. Il est où? Je le mets là. Donc, voilà. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous mettez vos 3 supports. Tout simplement. Donc là, on a fini. Comment ça s'appelle? L'intérieur. Alors, je vais vous poser une question. Je voudrais qu'en commentaire, vous y répondez. Hop, je vais vous reprendre. Là, il nous reste la déco à faire. Alors, pour une fois, je pose la question. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la déco ensemble ou non? Si vous me dites oui, on veut que certaines me disent qu'elles veulent voir la déco, on la fait, je la ferai en vidéo. Sinon, je le ferai à part et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer fini. En sachant que, vu que j'ai utilisé le même papier que celui pour mettre le petit outillage avec les tiroirs, comme vous pouvez constater, j'ai pris le même papier, ça sera exactement la même déco. Maintenant, à vous de me le dire en commentaire. Voilà, parce que je sais que la déco, c'est chacun ses goûts, et heureusement. Donc, mes goûts à moi ne peuvent pas être les vôtres. Mais, je sais qu'il y a des débutantes, si elles veulent, qu'elles le disent, ou autres, même si vous n'êtes pas débutante, vous avez... Voilà, moi, c'est pour vous guider. C'est tout. Vous voyez, celui-là, il est fait comme ceci. Et le porte-stylo est fait exactement pareil. La même déco, le même papier. Donc, voilà. C'est la question que je vous pose. Donc, en commentaire, vous me dites si vous voulez la vidéo où on fait la déco ensemble ou non. Et à ce compte-là, s'il y a plus de noms, eh bien, je la ferai, je vous montrerai après. Si oui, on la fait ensemble. Voilà, donc je ne fais pas la déco, j'attends vos commentaires. Et voilà, et vous voyez, moi là, quand je vous penche comme ceci, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, je vous reprends et je vais faire autrement. Hop, vous allez me voir. Ah, mais je ne peux pas retourner le téléphone. Alors, je vais faire comme ça. Là, c'est celui que moi, je me suis fait. Et vous voyez, c'est dans une caisse en bois. Donc, je n'ai pas pu le faire en hauteur comme je vous ai fait faire. À la base, c'était comme ça que je le voulais. Mais après, j'ai du mal à enlever les bidons. Donc, moi, je me le suis fait à plat. Mais vous voyez, je l'ai là et c'est génial. Enfin, moi, je trouve. Moi, ma petite personne. À ma hauteur. Voilà, donc j'attends vos commentaires. Je vous fais, donc aujourd'hui on est le 18 mai. Vous l'aurez demain, je sais, j'ai fait une boulette, j'ai oublié hier de vous mettre la vidéo parce que je croyais qu'on était mardi. Donc je m'excuse, mercredi vous n'avez pas eu de vidéo. Donc, vous l'aurez vendredi. Exceptionnellement, cette semaine, il n'y aura eu que 2 vidéos au lieu de 3. Donc, celle-là, donc on est le 18, vous l'aurez demain 19.
C'est celle de mercredi que je me suis trompée. Je vous dis, je croyais être mardi et on était déjà mercredi. Donc, voilà, ça arrive de se tromper dans les jours. Et donc, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye tout le monde, gros bisous.